Bon, je suis un peu malade, donc si ma voix est un peu chelou, c'est juste qu'il fait super froid et que j'ai attrapé un rhume. Donc faites pas gaffe à ma voix. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. Bon, ça fait maintenant 4 mois que j'ai quitté la France et 3 mois que je suis ici à Chicoutimi. Je suis très contente, mais je vous en ai déjà parlé sur TikTok. Mon mood est un peu changeant et j'ai un sentiment au fond de moi qui est un peu particulier. Je rentre en France dans 1 mois maintenant et c'est vrai que d'un côté je suis contente de rentrer en France parce que je vais revoir ma famille, mes amis, mon chien, mes frères, enfin bref, il y a plein de gens qui me manquent. J'ai plein de trucs à leur raconter, plein de trucs à leur montrer, etc. Mais d'un autre côté, j'ai du mal à me dire que je rentre et que ma vie ici que j'avais pendant ces 4 mois ne sera plus là. Parce que la plupart de mes potes rentrent en France et ne reviennent pas en janvier puisqu'il restait que 4 mois, que un semestre. Donc je vous avoue qu'en janvier ça va être très compliqué pour moi de revenir alors que mes amis ne seront plus là. Mais j'espère m'en faire d'autres et puis bref, j'espère que ça ira. Mais c'est vrai que du coup je vous avoue que d'un côté j'ai un sentiment où je suis hyper contente de rentrer en France parce que j'ai trop hâte de voir toute ma famille, mes amis, enfin ma vie en France me manque. Mais d'un autre côté, bah ma vie ici va me manquer. Du coup c'est un sentiment hyper paradoxal au fond de moi et ça m'a jamais fait ça. Mais bref, je vous en ai déjà parlé sur TikTok. Mais du coup je vous retrouve aujourd'hui pour retracer les 4 mois depuis que je suis partie de la France. C'est pas du tout la vidéo bilan de mes 4 mois ici. Je vous ferai cette vidéo plus vers Noël, comme ça j'aurai vraiment mes 4 mois complets ici. Je pourrais vraiment vous faire un bilan de ma vie ici. Mais là je vais vraiment vous faire une vidéo qui retrace toutes les activités que j'ai pu faire depuis que je suis partie de la France. Tout ce que j'ai pu vivre en fait pour même moi me rendre compte que en fait j'ai vécu tellement de choses en 4 mois, que ce soit avec ma famille pendant le mois d'août ou avec mes amis après. Ça a été vraiment quelque chose d'incroyable et c'est pas terminé, j'ai encore plein de trucs de prévus en décembre. La plupart des choses et des activités que j'ai pu faire vous les avez déjà vues dans les vidéos, mais c'est pas grave, j'avais envie de vous repartager ces moments de joie et de bonheur pour moi qui j'espère en voyant peut vous donner le sourire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. La première chose, évidemment, je vais y aller dans l'ordre, mais la première chose ça a été tout le mois d'août que j'ai passé avec mes parents et mon petit frère. Ça a été un voyage incroyable. Pour ceux qui savent, du coup on est parti de la France début août. Le 1er août on a quitté la France. Je suis partie avec mes 2 valises et ma petite valise cabine avec mon sac à dos. J'étais vraiment blindée. Heureusement que mes parents étaient avec moi parce que le retour je sais pas trop comment je vais faire toute seule avec mes 2 valises, ma valise cabine, mon sac à dos. Je vais vraiment charger comme un bourriquet. Du coup tout ce mois d'août avec mes parents ça a été un périple énorme et incroyable. Du coup pour ceux qui savent et qui ont vu mes vidéos d'avant, on a quitté la France tout début août, donc le 1er août on a quitté la France. On a atterri à New York, on a fait 5 jours à New York, c'était incroyable. New York c'était un de mes rêves d'y aller en plus la première fois avec mes parents et mon petit frère, c'était juste incroyable. On a visité plein de trucs, on a vu plein de trucs et franchement New York, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Après, pas plus de 5 jours, parce qu'en vrai 5 jours ça suffit, je vous jure. Sauf si vous aimez vraiment les grandes villes et que vous êtes hyper à l'aise avec ça. Mais franchement c'était incroyable. Ensuite on a repris l'avion pour aller à Toronto. Toronto, on a vu les chutes du Niagara, c'était incroyable aussi, vraiment. Je pense que dans cette vidéo je vais beaucoup dire le mot incroyable. Il va falloir que je mette un compteur de nombre de fois que je dis incroyable. Mais bref, on a vu les chutes du Niagara. Ensuite on est allé à Montréal. Montréal pareil, on a visité la ville. Après on est remonté jusqu'à Québec. On a fait du quad, etc. Enfin bref, incroyable. Ensuite on est remonté à Tadoussac. Tadoussac on a vu les baleines. J'avais jamais vu de baleines de ma vie. Les baleines c'est difficile de les voir dans les aquariums, etc. Alors que les autres poissons, les requins, etc. on en voit, mais des baleines j'en avais jamais vu de ma vie. Et là de la voir à 5 mètres de moi, mais c'était juste fou. Enfin bref, c'était juste incroyable. Et ensuite du coup on est arrivé chez moi et mes parents m'ont laissé du coup vers fin août, ça devait être vers le 25 août, un truc comme ça, enfin bref. Donc voilà, j'ai vécu un mois d'août juste incroyable et fou, et si j'avais pas décidé de partir vivre 1 an à l'étranger, j'aurais jamais vécu ce mois d'août avec mes parents. Ensuite du coup bah, j'ai eu ma rentrée, la rentrée qui est, comme je vous l'ai dit, je vous avais déjà fait une vidéo complètement sur ma rentrée, c'était juste fou, c'était vraiment une rentrée américaine. Logique, vous allez me dire je suis en Amérique, mais c'est tellement différent de la France, l'ambiance est tellement folle, tout le monde est joyeux de rentrer, alors que nous en France on est content de rentrer parce qu'on revoit nos amis, mais on n'est pas forcément content de rentrer pour les cours, alors que là tout le monde est content, c'est vraiment c'est une ambiance vraiment différente de la France, et ça j'ai adoré vivre ça. Ensuite bah forcément ici c'est là que j'ai commencé à faire les soirées étudiantes. Certes j'en ai fait en France, mais
mes 2 années d'études supérieures sont tombées dans le Covid, donc du coup ça a été compliqué pour faire des soirées. J'ai pas eu de week-end d'intégration, enfin il y a plein de trucs que j'ai pas eu. C'est vraiment cette année que j'ai commencé les soirées étudiantes. On sort très souvent, c'est pas forcément une hygiène de vie incroyable, mais je profite et je me dis que de toute façon quand je rentrerai en France, je vais reprendre une vie saine entre guillemets. Mais franchement pour l'instant ça me va et je suis très contente de profiter, mais du coup c'est vraiment ici que j'ai découvert les soirées étudiantes à fond. Ensuite, évidemment, c'est là que j'ai vu mon premier match de football américain. Pareil, il n'y a qu'en Amérique que vous pouvez voir ça, à part à la télé en France, mais j'avais jamais vu, j'ai pu comprendre les règles parce que en vrai c'est compliqué quand on comprend pas tout. Mais du coup, au bout du 3e match, je crois que j'avais compris les règles. Mais du coup, c'est ici que j'ai découvert ça. C'est ici aussi que j'ai découvert les matchs de hockey, mais incroyable. Franchement, je préfère les matchs de hockey aux matchs de football américain. Après, c'est propre à moi et c'est mon avis. Mais les matchs de hockey, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment une ambiance aussi différente. Au football américain, il y a une grosse ambiance quand même. Et je trouve que le hockey, c'est beaucoup plus impressionnant de voir ça parce que déjà, au hockey, ils se tapent. Au hockey, ils se prennent les vitres. Enfin, vraiment, c'est impressionnant à regarder. Donc, si vous avez l'occasion de voir un match de hockey, vraiment faites-le parce que c'est vraiment beaucoup plus impressionnant je trouve que le football américain. Ensuite ici aussi c'est vrai que pendant le mois d'octobre il me semble on a pu faire du karting. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une seule fois avec ma promo l'année dernière, donc c'était il y a pas si longtemps que ça et j'avais grave kiffé. Bon je suis une mamie sur le circuit mais c'est pas grave, au moins je m'amuse. Les gens me doublent, sont contents parce qu'au moins ils sont pas derniers puisque je suis de toute façon la dernière. C'est ici aussi du coup que j'ai pu faire ça avec mes amis etc. Ensuite pareil on a découvert des paysages incroyable. Pour ceux qui connaissent, on est allé à la rivière du Moulin, c'est toute une rivière avec des cascades, c'était juste fou. Il y avait vraiment c'est des paysages qu'en France on n'aura pas et ça j'ai trouvé ça juste incroyable. On l'a fait pratiquement l'été donc du coup les couleurs étaient encore les couleurs d'été entre guillemets. Vraiment c'était super beau, c'était sublime et de voir ça et pareil de vivre ça avec mes amis, enfin c'est quelque chose que j'oublierai pas et voilà. Ensuite le plus beau voyage de ma vie je pense, on est allé à New York avec mes amis, on y est allé une semaine, en plus on est rentré, c'était mon anniversaire. Enfin vraiment c'était un voyage je pense que j'oublierai jamais de ma vie. J'étais avec des gens incroyables, avec mon groupe d'amis ici avec qui entre guillemets on a vécu la galère du début où on connaissait pratiquement personne. On s'est rencontrés etc et franchement je les aime tellement et je suis tellement ravie d'avoir pu partir à New York avec eux, d'avoir vécu ce voyage tous ensemble. C'est quelque chose qui nous a permis de nous lier encore plus et franchement, enfin bref, je les aime trop et ce voyage vraiment il restera gravé dans mon cœur et dans ma tête parce que c'était vraiment un voyage incroyable. Certes j'avais déjà fait du coup New York avec mes parents, mais partir avec ses amis ou partir avec ses parents c'est vraiment différent. Et avec mes parents on a vraiment visité, c'était cadencé. On avait des journées folles vraiment, on partait super tôt, on rentrait super tard. Enfin bref c'était vraiment très fatigant, c'était incroyable mais c'était très fatigant. Alors qu'avec mes amis c'était un peu plus reposant, moi je connaissais déjà les choses donc j'étais moins là à l'affût. C'était vraiment différent et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu partir avec eux parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas parce que je pars 1 an à l'étranger et que je suis à côté de New York que je dois forcément partir à New York. Mais là vraiment le plus beau voyage de ma vie vraiment, c'était juste fou et je pars pas souvent en vacances avec mes amis, je crois que je l'ai fait une seule fois. Mais là du coup c'était mon premier vrai voyage avec mes amis et waouh, vraiment à refaire, c'était juste incroyable. Ensuite il reste pas beaucoup de choses mais c'est déjà pas mal en vrai. On a pu faire de la patinoire ici, entre guillemets on en a aussi des patinoires en France. Mais pareil là on a patiné sur la patinoire où on voit les matchs de hockey donc c'est vraiment différent aussi. On a patiné avec des patins de hockey. Les patins de hockey sont différents des patins de patinage artistique. Vous voyez, même si hockey, des patinoires en France on en a, patiner sur la glace, du hockey, patiner avec des patins de hockey, en vrai c'est différent. Donc voilà, j'ai pu vivre aussi cette expérience là. J'ai fait un truc que je ne pensais jamais faire de ma vie, mais vraiment quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. J'ai fait du lancer de hache. Ici c'est hyper normal entre guillemets parce que c'est vraiment un sport qui est... Enfin c'est pas un sport mais il y a des compétitions de lancer de hache etc. Mais je pensais déjà pas y arriver, j'ai réussi à planter des haches et franchement ça défoule, je sais pas comment expliquer mais je pensais pas un jour me dire j'ai fait du lancer de hache, mais j'ai fait du lancer de hache ici à Chicoutimi et franchement c'était fou, c'était trop cool. J'étais avec un de mes potes, c'était vraiment trop bien, genre vraiment c'était grave détente et tout, on lançait nos haches, enfin bref vraiment c'est trop un truc à faire. Si vous avez l'occasion de faire ça, faites-le parce que lancer la hache et avoir la satisfaction que la hache se plante dans la cible, vraiment je vous jure c'est fou, donc si vous avez l'occasion faites-le. Et enfin le dernier truc que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, sachant que comme je vous l'ai dit il y a encore plein de trucs qui arrivent en décembre, des trucs fous parce qu'il nous reste que quelques semaines donc on a tout
groupé en décembre vraiment. Depuis au moins 2 semaines maintenant on a de la neige. Je pense que vous l'avez assez vu sur TikTok, assez vu sur Instagram. Je pense que je vous ai harcelé de neige, mais c'est tombé d'un coup. C'est-à-dire que 3 jours avant on avait 22 degrés, on était en t-shirt. D'un coup c'est tombé, la neige est tombée, on a eu une bonne couche de neige, là ça continue de neiger. Et vivre ça pareil au Canada avec mes amis etc, enfin c'est fou. On a dû s'acheter des chaussures avec ma pote parce que les baskets c'était plus possible. Et voilà, et ça pareil, ok la neige on en a en France mais jamais autant que ça, jamais on a aussi froid que ça, enfin vraiment c'est quelque chose à vivre et je suis très contente de l'avoir vécu, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai vécu des choses incroyables pendant ces 4 mois. Certes, il y a eu des hauts et des bas, certes, il y a eu des moments où j'étais pas bien parce que ma famille me manquait. Mais d'un autre côté, quand je regarde tout ce que j'ai pu faire depuis que j'ai quitté la France, je me dis que j'ai énormément de chance et que je suis énormément chanceuse d'avoir pu réaliser tout ça. Il y en a qui font même pas le tiers de ce que j'ai fait et je suis hyper reconnaissante vraiment. Heureusement que mes parents sont là, donc je vous remercie parce que sans eux pareil j'aurais pas pu partir parce qu'ils m'aident énormément dans ce projet, donc merci beaucoup. Je suis hyper fière de moi d'être partie. Et certes, même si je vous dis qu'en ce moment c'est un peu compliqué parce que ma famille me manque beaucoup et que j'ai un sentiment un peu bizarre en moi, je suis vraiment contente d'être partie. Et c'est pas terminé, hein, j'ai encore tout le semestre prochain, mais je pense que ces vacances vont quand même me faire du bien. De retrouver mes parents etc, ça va vraiment me faire du bien. Mais bref, du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a plu de revoir un peu tout ce que j'ai pu faire pendant ces 4 mois, même si comme je vous l'ai dit, je vous avais fait des vidéos bien séparées, donc si il y a des moments que vous voulez revoir, allez les voir dans les autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.